Le roi des rois, tu vas acclamer Jésus-Christ, tu vas acclamer la raison de ta présence ce matin, tu vas acclamer celui-là que nous sommes venus louer et adorer, car il le mérite. Il mérite toute adoration, toute louange, toute acclamation. Il l'a vaincu, alléluia. Il le mérite. Il mérite toutes choses. Amen. Amen. Le roi des rois, pour son serviteur, le pasteur Abi. Seigneur, tu es bon. On continue de l'acclamer. Nous continuons d'acclamer son nom. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Nous allons chanter. Ensemble, nous allons chanter. Nous allons chanter. Adorons avec foi le Sauveur.
Jésus-Christ l'a subi pour mon âme. Il voulut expier nos forfaits en mourant lui sur le bois infâme. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, que ce chant retentisse en tout lieu. Gloire à Dieu, que ce chant retentisse en tout lieu. Nous voulons en retour, bon sauveur, t'aimer par-dessus toute autre chose. Forme ton amour dans notre cœur, et puis de chacun de nous dispose. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, que ce chant retentisse en tout lieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, que ce chant retentisse en tout lieu. Oh, gloire à Dieu, gloire à Dieu, que ce chant retentisse en tout lieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, que ce chant retentisse en tout lieu. Nous acclamons Jésus-Christ. Alléluia. Nous voulons en retour, bon Sauveur, t'aimer par-dessus tout autre chose. Alléluia. Nous voulons en retour, bon Sauveur, t'aimer par-dessus toute autre chose. Alléluia. Est-ce que tu l'aimes? Ah, nous l'aimons en retour parce qu'il a été le premier à nous aimer. Mais est-ce que toi aussi tu l'aimes? Est-ce que tu l'aimes? Tel qu'il t'a aimé, au point de se sacrifier. Est-ce qu'en retour, toi aussi, tu l'aimes? C'est une question d'amour. La Bible déclare qu'il nous a aimé et nous l'aimons en... Est-ce que toi, tu l'aimes? Est-ce que tu l'aimes? Moi, un monsieur qui cotise une femme à chaque soir, chaque minute, c'est des appels, c'est des messages. Ça, c'est l'expression de quoi? De son amour. Donc, si tu aimes aussi le Seigneur, chaque jour, chaque soir, chaque fois que tu as un bout de temps, tu lui fais des messages d'amour. Est-ce que tu le fais? Est-ce que tu médites la parole? Est-ce que tu lui consacres ton temps? Est-ce qu'il t'envahit? Est-ce que tu le sens présent dans ton cœur? À chaque fois que tu fais un pas, est-ce que tu sens cette présence-là en toi? Alléluia. Alors, nous sommes toujours sur notre thème. Ce rocher était Christ. Alléluia. Nous sommes maintenant au 4e numéro. Donc, tous ceux qui n'ont pas encore suivi, qui n'ont pas écouté le premier, le deuxième, le troisième, allez sur la plateforme de l'église, notre YouTube, toutes nos vidéos sont là-bas et je pense que ça sera bien. Vous serez véritablement enrichis avec ça. Alléluia.
À chaque fois que j'aborde le texte, je dis, mais tous les textes que j'ai pris pour cet enseignement, ce sont seulement que des menaces. Prenez garde. Nous prenons 1 Corinthiens chapitre 3 à partir du 10e verset. Il dit, selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, j'ai posé le fondement comme un sage architecte et un autre bâti dessus. Mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus. Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, à savoir Jésus-Christ. Aucune personne ne peut donner un autre fondement à part Jésus-Christ. Est-ce que tu es conscient de ça? Est-ce que tu sais que la fondation et le fondement a déjà été posé? Tu vois, et nous ne pouvons pas bâtir sur un autre fondement. Nous ne pouvons pas bâtir sur une autre fondation. Est-ce que tu as la conscience que la fondation a été faite? Est-ce que tu es conscient de ça? Est-ce que tu es conscient de ça? C'est ce que notre apôtre nous dit. Il dit que chacun prenne garde. Que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus. Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, à savoir Jésus-Christ. C'est en lui que nous nous affirmons. La Bible déclare dans le livre des Actes qu'il est la vie, il est l'être et il est quoi? Il est le mouvement. Lorsque tu prends les évangiles synoptiques, Matthieu, Marc, Luc nous montrent combien de fois il a été frappé, chicoté, humilié dans le seul but de pouvoir te produire quoi? Le salut. C'est comme ça que ce chant appelle un bon sauveur. Ésaïe va dans les détails, tellement que son visage était confondu. Frappé, il n'avait plus d'éclat. Tout ça pourquoi? Pour produire quoi? Ton salut. Pour produire quoi? Ta délivrance. Tu vois? Et c'est sur cette fondation que nous nous tenons. Lorsque tu veux proclamer des choses comme la délivrance, lorsque tu veux proclamer des choses comme la prospérité, lorsque tu veux proclamer la guérison, lorsque tu veux proclamer la liberté, mais tu ne peux pas aller sur un autre fondement que sur Christ. Parce que c'est dans ce fondement-là qu'il y a le salut. Bien avant le christianisme, on avait plusieurs courants. Il y avait le judaïsme, plusieurs courants. Mais tous ces courants-là n'ont pas pu te produire le salut. Donc il ne faudrait pas te trouver dans un autre couloir et proclamer que le Seigneur est là avec toi. Tu ne peux pas aller t'installer sur un autre couloir, sur un autre fondement et espérer voir des choses. Non, tu ne verras rien. Le fondement, c'est Christ. C'est lui. Lorsque nous avons lu Exode et Nombre, la Bible déclare qu'il a été frappé pour la restauration de ce peuple. C'est le rocher qui a produit de l'eau. Aujourd'hui, ce rocher, la Bible nous révèle dans le livre de Corinthiens que ce rocher était Christ. Il est ce rocher-là pour toi aujourd'hui. Lorsque tu as un besoin, qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce que nous devons toujours nous adresser à ce rocher? Ou bien nous devons aller prendre un autre fondement, une autre fondation? Parce qu'il faut savoir qu'en fonction de ce que tu entends, en fonction de ta fondation ou de la parole qui entre dans ton cœur, lors de l'épreuve, on saura si c'est la vraie parole, si c'est la vraie fondation, si c'est le vrai fondement. Parce que le fondement de Christ résiste. Quelles que soient les difficultés, tu seras là, planté, indéracinable. Mais si la fondation que toi tu as reçue, si la fondation là où toi tu te tiens, si ce n'est pas le Christ, lorsque la tempête
fête sera là, tu ne pourras pas résister. Par exemple, tu demandes aux gens de venir à l'église. Tu veux te marier? Mais viens à l'église. Le Seigneur a la capacité de te donner un beau mari. Tu veux travailler, frère? Mais viens à l'église. Le Seigneur a cette capacité de te donner un travail extraordinaire. Tu veux te marier? Tu veux avoir un époux? Tu veux avoir une épouse? Mais viens à Christ. Nous avons les meilleurs mets pour toi. Les femmes les plus belles, les maris les plus beaux. Viens à l'église. Donc quand tu attires cette personne comme ça, lors de l'épreuve, lorsqu'il va voir qu'il n'a pas d'époux, lorsqu'elle va voir qu'elle n'a pas d'époux, lorsque la dame va voir qu'elle n'a pas d'époux ou l'homme n'a pas d'épouse, mais ça sera difficile pour lui de rester encore sur ce fondement-là. Ça sera difficile pour lui parce que ce que tu m'as dit en venant dans cette émission, c'est que tu auras quoi? Ou une épouse. Mais bizarrement, ça fait 1 an, 2 ans. Non, c'est trop lent. Allons ailleurs. Parce que lors de l'épreuve, ce que tu as reçu comme message, ce qui t'a amené ici, là, lors de l'épreuve, ça ne pourra pas résister. Parce que ça, ce n'est pas le fondement de Christ. Ça, c'est de la paille. C'est du vent. Ce n'est pas solide. C'est comme ça que il y a beaucoup de personnes qui prennent ça comme un moyen d'évangéliser. Tu n'as pas de femme, mais viens à l'église, on va te donner une femme, on va te faire le mariage, tout ça. Et toi-même, tu es content parce que tu sais que quand je vais arriver dans cette communauté, on va me donner une femme. Lui-même, il n'a pas l'audace de s'adresser à une femme. Dieu merci, sur la bannière de l'église, on me donne une femme dès que je rentre là-bas. Donc lui, sa fondation, c'est affaire de femmes. Donc s'il rentre là-bas, qu'il a des problèmes, mais sa foi est branlée. Et ça, ce n'est pas la vraie foi. Ça, ce n'est pas la bonne fondation. Ça, ce n'est pas un bon fondement. Ça, ce n'est pas le Christ. Ça n'a rien à voir. C'est comme ça que nous trouvons dans des églises des gens qui sont découragés lorsqu'il y a un manque. Mais l'église, ce n'est pas le lieu. Ce n'est pas le lieu où on partage des maris. Ce n'est pas le lieu où on partage des femmes. Bien évidemment, si la communauté grandit, que tu vois un jeune frère, une jeune soeur que tu veux, il n'y a pas de problème. Mais le but de l'église, ce n'est pas pour le mariage. Non, le but de l'église, c'est la vie et l'immortalité. C'est ça le but de l'église. Donc, lorsque tu viens avec des dessins qui ne s'emboîtent pas avec le christianisme, mais il y a un défaut qui est là. Donc, quelle est la fondation? Aujourd'hui, tu es dans cette église. Mais qu'est-ce qui te motive? Quelle est ta motivation? Est-ce que vous savez qu'aujourd'hui, il y a des gens qui viennent à l'église parce qu'on sait que c'est une plateforme puissante? Si je suis un imprimeur et que je viens dans cette église, que le pasteur sait que je suis un imprimeur, mais le jour qu'il y a des choses à faire, mais au nom de tout ce qui est logique, c'est qui on va voir? C'est l'imprimeur. Si aujourd'hui on a besoin de faire un peu de fourrage, c'est qui on va voir? Donc tu peux venir avec cette mentalité-là. Le business, ça c'est pas la fondation de Christ. Toi tu cherches une opportunité, tu cherches un club d'amis, afin de pouvoir accroître ton activité. Mais lorsque tu seras dans cette assemblée-là, quand tu n'auras pas de marché, tu vas dire non, ici c'est trop lent. Mais pourtant, ce n'est pas ça. Notre réunion là, c'est pour avoir le regard fixé sur lui, pour l'adorer. Ce n'est pas pour ça. C'est déjà un acquis. J'ai pris la dernière fois un exemple et je disais que tu te lèves aujourd'hui, tu vas à l'orphelinat. Tu vas dans le but de prendre un enfant à l'orphelinat et de mettre ton nom. C'est-à-dire, tu vas faire quoi? Tu vas adopter un enfant. L'objectif, c'est l'adoption. Tu ne vas pas prendre l'enfant pour payer son école. Tu ne vas pas prendre l'enfant pour payer sa nourriture. Quand tu vas à l'orphelinat, tu vas pourquoi? Pour l'adopter. Mais quand l'enfant sera chez toi,
Mais il aura la nourriture, il va aller à l'école, tu vas payer ses vêtements. Mais l'objectif, quand tu vas à l'orphelinat, tu ne dis pas je viens pour payer ses habits. Tu ne dis pas je viens pour payer son école. Tu dis tu viens pour quoi? C'est comme ça que nous avons été adoptés en Jésus-Christ. Et de cette union maintenant découle tout ce que toi tu veux. Mais tu ne peux pas venir ici, laisser celui qui produit et chercher à avoir ce qu'il a et non ce qu'il est. Et la fondation, c'est ce qu'il est lui-même. Tout ce qu'il a fait pour toi, mais toi ça ne t'intéresse pas. Toi c'est ce qu'il peut produire là qui t'intéresse. Je sais que Jésus donne les marchés. Bien aimé, la majorité des gens qui ont des marchés, ce ne sont pas forcément des chrétiens. Ce ne sont pas seulement des chrétiens. Donc il faut voir quelle est ta fondation. Qu'est-ce qui est dans ton cœur? Alléluia. Parce que lors de l'épreuve, c'est gâté. Par exemple, quelqu'un vient et cherche des marchés. Et on donne ça à quelqu'un d'autre. On va dire, quand taper l'œil. Ils ont confié le marché à quelqu'un d'autre. Dans une autre église. J'ai mon Indien là. C'est lui qui fait mes vestes. C'est un Indien. Tu sais que les gars, ils adorent les taureaux. Il dit, mais c'est pas très, je peux venir prier un peu avec vous, non? Là, s'il y a les clients, tu vas me donner. C'est comme ça. Il y en a d'autres qui n'ont pas le courage de le dire, mais c'est ce que tu fais dans le fond. C'est ce que tu fais dans le fond. Non, je vais venir comme l'église là, bon, peut-être je peux trouver des gens qui vont me donner le travail. Il faut avoir le regard sur Christ. C'est lui qui est notre fondement. Parce que le travail là, il a donc cette capacité de produire le travail là. Il peut le faire pour toi. Il peut le faire lorsque tu es dans cette alliance, tu sais en Jésus-Christ, et que toi tu es là-dedans. De la même manière qu'il a nourri le peuple avec la manne, mais il le fera aussi pour toi. Il le fera pour toi. Donc, bien-aimé, pose-toi la question. Tu te tiens sur quel fondement? Parce que quand tu te tiens sur le fondement de Christ, c'est comme ça que ta foi, elle est constante. Ta foi ne peut jamais vaciller. Parce que tu sais en qui tu as cru. Tu sais en qui? Mais tu as cru, bien-aimé, dans le Seigneur. Tu sais en qui tu as cru. Il faudrait véritablement croire. Il y en a d'autres qui bâtissent encore, non pas sur la parole du Seigneur, mais sur des miracles, mais sur des signes et des prodiges. Voilà pourquoi vous allez voir, là où il y a beaucoup de spectacles, de toi là, là-bas c'est beaucoup de personnes. Parce que qu'est-ce qui attire? C'est le miracle, des signes et des prodiges. Lisez Matthieu 24, 24. Il dit, il aura des signes qui pourront même séduire les élus, si c'était possible. Des choses extraordinaires pour t'épater. Mais pourtant, il n'y a pas le Seigneur là-bas. Donc, tu vas voir ces personnes-là, elles sont confiantes. Parce qu'on vient de faire un numéro devant elles. Et puis, elle est là, elle attend son tour. Un jour, ils vont parler aussi sur ma vie. Et la personne est là, elle est patiente, elle attend pour elle. Donc tu ne peux pas aussi construire ta vie sur les miracles. Non, ce qui produit la foi, ce n'est pas les miracles. Sinon, le peuple de Dieu, ils allaient avoir plusieurs fois que nous. Et ils ont vu la mer divisée. Ils ont mangé la manne. Ce qui produit la foi, c'est la parole de Christ. Il n'y a pas deux éléments. C'est lui seul qui produit en toi quoi? La foi. Le miracle, ça impressionne. Mais ce qui transforme des vies, c'est sa parole. La Bible dit la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Voilà pourquoi Matthieu 24 dit,
impossible de séduire des élus parce qu'ils ont la vraie sémence en eux. Tu vas faire le tour des passe-passe. Mais tu dis, là-bas, mon cher. Là où je suis là, je suis à l'aise. Mais quand tu n'es pas de lui, tu vas courir. C'est comme ça que tu vas voir des chrétiens qui ont ce don-là. Ils migrent, église après église, prophète après prophète. Le fondement n'est pas la parole de Dieu. Le fondement, c'est quoi? Ce sont des miracles. Le fondement, c'est quoi? Ce sont des prophéties. Donc, ils sont à la une. Dès qu'on dit, il y a un nouveau prophète qui vient de naître et qui fait des choses extraordinaires. Allô, copine? Allô, frère, c'est comment? Tu as appris, non? Ici, là-bas, hein? D'accord, on se... Maintenant, là où nous bâtissons la foi par la parole, les coins sont vides. C'est vide. Oh, pasteur, tu parles trop. Là-bas, là, dès que tu arrives, tu en donnes ton nom. Toi, tu es là, tu parles. Mais quand le maître, il est venu, Matthieu chapitre 5, il parle. Matthieu chapitre 6, il parle. Matthieu chapitre 7, il continue encore de parler. Mais il a basé son ministère sur quoi? Mais sur l'enseignement. Mais toi, tu es son disciple, mais tu bases son ministère sur les miracles. Et c'est comme ça que quand tu vas 3 heures de culte, 15 minutes pour la parole de Dieu, un verset mal orienté, et puis en même temps, tu commences à faire le service. Non, l'homme de Dieu, il est puissant. Non, on sent que Dieu est lui. Tu vas rester là pendant 1 an, on ne va pas t'appeler, tu seras découragé, tu as quitté là-bas. Tu vas aller chez un autre prophète. Tu vas attendre là-bas pendant encore des mois, on ne va pas t'appeler, tu seras découragé, tu vas aller. Donc lors de l'épreuve, tu ne pourras pas encore résister. Parce que le fondement là où tu te tiens, ce n'est pas la parole de Christ. Ce sont des tours de passe-passe. Ce sont des tours de marche. Il n'y a rien de sérieux. Il n'y a rien de tangible. C'est léger, c'est faible. Très faible. Nous nous baptisons sur le Christ. Mieux. Mais il dit que tu es le Fils de Dieu. C'est sur ça que nous construisons notre vie. Il y a même aujourd'hui. Mais c'est pas gentil, c'est malhonnête. Tu as été sauvé par la prédication de la foi. Donc aujourd'hui, maintenant, tu as des difficultés, tu laisses la foi et tu deviens maintenant un kabbalistique. Tu deviens maintenant un sorcier. Chez nous, les Africains, on appelle fétiche. Chez les Juifs, ce sont des kabbalistiques. Ce sont des pratiques exotériques dans le seul but de pouvoir manifester des pouvoirs. C'est comme ça qu'aujourd'hui, il y a des kabbalistiques, même souvent dans certains temples. Et quand tu arrives, tu les vois avec de ces cornes, de ces mouchakou, de ces huiles, de tous ces genres de pratiques-là. Ça, ce n'est pas la fondation de Christ. Ça, ce n'est pas la fondation. Pour toi, le problème avec toi, ce sont les résultats. Quand tu vois des résultats, mon cher, là-bas, on ne parle pas, c'est de là à là. C'est de là à là. Je pense qu'un jour, j'ai déjà donné cet exemple-là. Il y avait des difficultés, et puis il y a l'une de mes soeurs qui m'a appelé. Donc j'étais en train de la remonter, tout ça là. Elle dit, ça envoie un prophète puissant. Je ne sais pas, moi, il ne voit pas. Il a dit que ce n'est pas bon. Quand il est arrivé là-bas, il dit, non, la parole est mieux. Il dit, mais qu'est-ce qui s'est passé là-bas? Elle dit, non, ta parole des glaces, ça réconforte. Ce que tu as vu là-bas, je ne sais pas. Hein? Donc, tu ne peux pas baser là ta foi sur ça. Parce que la fondation, ce n'est pas... c'est pas ça. C'est comme ça que souvent même tu es malade. Tu arrives dans un coin. C'est-à-dire, là où même tu mets ton pied, tu sais que ça c'est un féticheur qui est là. Mais tu fais comme si tu ne sais pas. Ton miracle,
ta délivrance, ton salut ne se trouve pas là. Ça ne se trouve pas là-bas. Et tu peux même peut-être voir des choses. Tu as pensé que c'est vrai. Mais ce n'est pas ça. La solution se trouve où ça? En Christ. C'est lui notre fondement. C'est lui notre fondation. Donc si tu vas t'engager dans certaines choses, mais ça n'engage pas le Seigneur. Là où tu dois engager le Seigneur, c'est par son nom. Là, tu engages le Seigneur. Parce que quand tu dis son nom, tu es d'accord avec ses coups. Parce que tu crois qu'il a été frappé pour toi. Lorsque tu dis son nom, c'est que tu crois qu'il est mort pour toi. Lorsque tu dis son nom, c'est que tu confesses qu'il a été enseveli pour toi. Lorsque tu dis son nom, tu confesses que son nom est élevé au-dessus de tout autre nom. Donc, tu ne peux pas vouloir prononcer, proclamer, utiliser son nom et en bas, ce sont des kabbalistiques. C'est de la magie. C'est beaucoup de choses. Mais est-ce que vous ne comprenez pas? Je suis sûr qu'il y a certaines personnes qui sont déjà venues vous voir avec des parfums. Non, ce sont des choses, on fait ça, les psaumes. On finit de proclamer les psaumes dessus. Quand tu te parfumes, il n'y a rien. Kabbalistique. Mais c'est comme chez les musulmans où on lit le Coran et puis on met ça sur ton rein, tout et tout, on met les versets. C'est pareil. Kabbalistique. Vous êtes des kabbalistiques, ceux qui font ça. Dieu vous voit. Ça, ce n'est pas la fondation du Christ. Ce n'est pas la fondation que l'apôtre Paul nous a laissée. Non. Ce n'est pas ça. Détournons-nous de ces pratiques et ayons le regard fixé sur lui. C'est comme ça que tu t'es promené église après église. Tu t'es ramassé plein des esprits bizarres. Parce que tu ne sais même pas qui est cette personne-là qui est devant toi. La personne t'impose les mains. Tu ne sais même pas. Et tu reçois des choses. Souvent, même tu finis le programme et ta vie devient compliquée. Ah, mais pourquoi je suis parti? Mais si il restait à la maison, même c'était mieux. C'est-à-dire que tu allais me prendre des gars pour te fatiguer encore. Pourquoi? Parce que tu refuses de garder la parole du Christ dans ton cœur. Tu as passé tout ton temps à acheter les choses dont tu penses que le miracle du Seigneur, ça s'achète. Donc quand tu vois un prophète, tu es prêt à lui donner de l'argent pour qu'il prie pour toi. Toi, tu n'as pas envie de prophète, tu n'as pas envie de méditer, tu n'as pas envie de prier. Toi, tu veux avoir un peu d'argent, payer le prophète, il prie pour toi et tes affaires marchent. Oh, le Seigneur est trop bon. Oh Dieu, non. Eh Dieu est bon, hein? Tu ne lis pas la Bible, il n'y a pas de relation avec le Seigneur. Dès que tu vois un prophète, il s'aime, il prie pour toi, ça marche. C'est ça ta vie. Mais dommage, ça ne se passe pas ici. Là-bas, on n'achète pas. Lui, il te veut en relation. Il veut être avec toi, il veut partager ton quotidien. On s'attend souvent à des miracles. On s'attend souvent à des choses, mais il n'y a même pas la parole de Dieu dans ton cœur. Tu t'attends à quoi, bien-aimé dans le Seigneur? Non, dites-moi la vérité. Tu t'attends à quoi? Lorsque tu seras en train de bâtir sur toutes ces choses-là, par exemple, quelqu'un qui vient de recevoir la guérison avec de ces tours de magie. Mais demain, quand le prophète n'est pas là, sa foi est détruite. Pourquoi? Parce que c'est le prophète là. C'est lui. Oh. Ta foi, elle est comment? Imagine-toi, tu avais pour habitude d'aller prier sur le mur de lamentation lorsque tu étais riche. Tes affaires marchaient bien. Et pour toi, c'est quand tu te lèves pour aller prier sur le mur de lamentation que tes choses marchent. Voilà, toi et moi, aujourd'hui, tu es déchargé. Ta foi a pris un coup. Puis tu ne peux plus partir en Israël pour aller parler au mur de lamentation. Et vraiment, s'il y avait l'argent, je serais là-bas et mes choses allaient marcher. Donc aujourd'hui, il y a une barrière parce que tu n'as pas l'argent. Le salut ne serait plus gratuit. Ça sera maintenant comment payant. Donc, et ceux qui n'ont pas l'argent pour prendre un billet d'avion pour aller en Israël, ceux-là, Dieu ne les écoute pas. Non, ça c'est la terre sainte. Dès que tu arrives là-bas, tu vois souvent des pasteurs sérieux. Ça c'est la tombe de Jésus-Christ. Je vais
C'est spirituellement qu'on en juge. Laissez tomber, elle n'est plus là-bas. Au moins, s'il partait au moins à la croix à Golgotha, il peut comprendre. Mais tu te vois le tombeau de Jésus. Il est ressuscité. Quel tombeau encore? Il n'est plus là-bas. Là, Jésus sur la tombe. Là. Ah. Et tu le vois souvent ici sur Internet. Dis amen, tu vas recevoir parce que c'est un transfert. Et des bouquets aussi sont là. Amen, papa, vas-y, papa. Vas-y, où ça? C'est pas ça. Ça, ce n'est pas la fondation de Christ. Ça, ce n'est pas ça. Ça, ce n'est pas la parole de Dieu. Donc, lors de l'épreuve, ces choses-là vont quoi? Mais tu vas tomber. Tu ne pourras pas encore résister. Parce que tu n'as pas construit sur la fondation de Christ. Tu as construit sur des fondements. Il y en a d'autres aussi qui basent leur vie chrétienne sur les expériences. Et c'est comme ça ces personnes-là, ils n'ont aucun texte de la Bible. Non, un chrétien peut être maudit. Mais voici, la chante là, on priait ici pendant 15 ans, on l'a prié, elle est tombée. Est-ce que parce qu'elle chante, cela veut dire qu'elle est chrétienne? Ce n'est pas faire le service qui fait d'une personne de facto chrétien ou chrétienne. Non! Il faut accepter Jésus-Christ. Donc, si cette personne-là est avec toi, mais elle est intrue. Donc, le jour qu'elle tombe, elle est tombée. Donc, ces personnes vont faire ce genre de déclaration. Qu'un chrétien peut perdre le salut. Ils vont baser leur vie sur quoi? Sur des expériences. Lorsqu'une expérience vient contredire la parole de Dieu, ça veut dire que c'est toi qui as mal interprété ton expérience. L'expérience ne peut pas contredire la parole de Dieu. C'est ton expérience là qui ment. La parole de Dieu ne ment pas. Donc il y a beaucoup de personnes qui basent aussi leur foi sur quoi? Sur des expériences. Ah non, quand je me lève, je prie à 2h, 3h, tous les démons tombent. Et tu vois, les gars, ils sont dedans. Sur des expériences qui ne sont pas fondées. Et c'est comme ça qu'on a fait rentrer des doctrines parmi les saints. On a fait rentrer des doctrines pernicieuses qui ne sont pas véritablement orientées du Seigneur. Et c'est rentré comme ça dans le système. Les cures d'âme. L'apôtre Paul a fait cure d'âme quand? C'est pas vrai, c'est faux. Ce sont des gens qui ont des faux frères qui ont introduit toutes ces choses-là dans le christianisme. Ce n'est pas la vérité. Tue ton ennemi, machette ton ennemi. Mais pourtant la Bible est claire. Moïse vous a dit œil pour œil, dent pour dent. Mais moi je vous dis aimez vos ennemis. Mais tu as ce genre de versets assez simples, mais toi tu préfères abattre ton ennemi. Mais pourtant, l'esprit ne meurt pas. C'est lui que tu abats, c'est ton frère. C'est ton frère. C'est la créature de Dieu. Et par cette parole, cette personne deviendra aussi enfant de Dieu comme toi. Tu étais païen, tu es devenu enfant de Dieu. Donc, au lieu d'annoncer l'évangile, pour que cette personne aussi soit convertie, toi, tu cherches à tuer cette personne. Est-ce que toi, on t'a tué quand tu n'étais pas converti? Est-ce qu'on t'a tué? Maintenant, pourquoi aujourd'hui, toi, tu veux tuer les gens? Ça aussi, c'est faux. Ce n'est pas la vérité de l'évangile. Il y en a d'autres qui ont fait rentrer le coaching, le développement personnel, enrobé de quelques versets de la Bible, et ce sont des prédicateurs du Seigneur Jésus-Christ. Ça n'a rien à voir avec l'évangile. Donc toutes ces choses-là, lorsqu'ils vont finir de t'enseigner, mais ces choses-là ne peuvent pas tenir dans le temps et dans l'espace. Parce que tout ce qui tient dans le temps et dans l'espace, c'est la parole de Christ. Des expériences, l'expérience diffère d'une personne à une autre. Si ça marchait avec toi, cela ne veut pas dire que ça va marcher avec moi. Ça, c'est ton expérience à toi seul. Donc on ne peut pas prendre ça et on va prendre pour l'appliquer par défaut. Tu as besoin de ci, fais ça. Non. Nous devons avoir seulement que Christ. C'est comme ça que l'apôtre Paul nous dit. Faites attention de comment est-ce que vous baptisez. Comment? Et si tu sais que ce n'est pas la parole que tu es né de nouveau, mais continue par la parole.
Tu as été sauvé par la prédication de la foi et non pas par tes œuvres. Et aujourd'hui, pour des difficultés, tu veux maintenant engager tes œuvres. Mais ça, c'est une autre fondation. Ça, ce n'est pas la fondation du Seigneur. La fondation du Seigneur, ce sont ses cours, ce sont ses souffrances et nous devons croire en ça et le miracle s'opère. Tu estimes que ça dure, que Dieu est lent. Non, il est en train de réparer tous ces faux trucs que tu as fait là. Parce que tu as construit ta vie sur un faux truc. Donc quand il arrive là, il va prendre le soin de corriger, de nettoyer, de t'apporter d'abord une éducation. Il va pas. La Bible déclare que c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit, qui n'est suivie d'aucun. Bon, si toi qui es là, toi tu aimes ton enfant, est-ce que tu peux donner quelque chose à ton enfant en sachant que cette chose-là peut lui créer des problèmes? Tu peux le faire. Donc Dieu en tant qu'un père, il veut d'abord commencer par la connaissance. Il voudrait t'éclairer au travers de quoi? De sa parole. Maintenant, comme toi, tu dis que tu es trop pressé, tu ne peux pas vraiment garder cette parole-là. Et tu es là, tu tournes. Mais depuis que tu tournes là, tu ne vois pas que les choses n'évoluent pas. Donc reste tranquille et reçois cette parole-là pour que le miracle puisse commencer dans ta vie. Mais toi, tu dis non. Toi, tu veux rapidement des choses. Mais ça ne marche pas ainsi. C'est comme ça que tu estimes que le Seigneur est trop lent. Tu estimes qu'il est trop lent. Et tu vas même souvent, voilà pourquoi, Seigneur, moi je suis là, je te prie, mais les gens même, ils n'ont même pas le Seigneur. Regarde comment est-ce qu'ils prospèrent. Mais ça, c'est une preuve que tu n'as pas la foi du Seigneur. Tu n'as pas la foi. Parce que la foi ne parle pas comme ça. La foi croit que ces choses-là est déjà là au nom de Jésus-Christ. Mais quand tu parles ainsi, cela démontre ton cœur. Là, on voit le contenu de ton cœur. On sait qu'en réalité, mais tu ne crois pas. Amen. Donc, si nous voulons conduire le peuple avec des... Aujourd'hui, les développements personnels, ça marche. Tu viens parler des sujets de société, tu viens parler du couple. Ils ne vont pas te présenter comme l'apôtre Paul a dit, femme, sois soumise, homme aime ta femme. Ils vont maintenant aller sur d'autres plans. Non, il faut venir faire comme ça. Non, c'est vrai que je suis un pasteur, je suis un sexologue. C'est comme ça que je... Non, mais ce n'est pas sérieux. Ça, pour ça, tu n'as pas besoin de partir à l'église. Tu vas, tu payes des cours quelque part, on va t'apprendre ça. Et c'est pour ça que tu as besoin d'être chrétien. Donc les gars viennent faire des amalgames, on remplace le Christ et on met le développement personnel. Et quand toi tu entends ça enrobé de quelques versets, ouais, le pasteur il connaît la vie, il prêche. Il prêche quoi? Ça c'est pas la vie. La vie, c'est ce que nous prêchons. Il y en a d'autres. Le temps de la prédication, eux aussi coûte. Et tout ce qu'il va parler, c'est le témoignage de sa propre vie. Quand la Bible dit qu'ils l'ont vécu à cause du sang et de la parole de leur témoignage, vous pensez que c'est quel témoignage? Non, quand je suis sorti, il y a un portefeuille. Le Seigneur, j'ai ramassé le portefeuille, il y a eu 50 000. Ah, le Seigneur m'a fait du grâce. Alléluia. C'est ça là qui a construit d'avoir là. C'est ce témoignage-là qui a construit d'avoir. C'est le témoignage de Christ. Jean dit ce que nos yeux ont vu, ce que nous avons touché. Nous venons pour vous témoigner. Que Christ là, lui qui habitait les lumières inaccessibles, il est descendu, il est devenu un homme. C'est ce témoignage-là qu'on vient annoncer. Quand souvent même les gens viennent rendre leur témoignage, ce témoignage ça là, tu peux avoir foi avec ça. C'est le témoignage de Christ. C'est ça. Mais il y a des gens qui viennent et puis leur témoignage, c'est rempli de mensonges. Eux-mêmes, ils essaient d'agrémenter pour créer la foi dans le cœur des gens. Ça, ce n'est pas la foi. Non. Il faut présenter le témoignage de Christ. C'est ça qui crée la foi dans notre cœur. Alléluia. C'est ça. Demande à ton voisin. Sur quelle fondation tu te tiens? Tu te retrouves où ça? Chez les kabbalistiques? C'est où tu te retrouves? Est-ce que c'est la parole? Ou ce sont des expériences? Ou bien c'est le développement personnel? Mais où?
Nous prenons 1 Pierre. 1 Pierre 1, 23. Puisque vous avez été régénérés, non pas par une sémence. Comment? Comment? Puisque vous avez été régénérés, non pas par une sémence corruptible, mais par une sémence comment? Incorruptible. Il continue. Par la parole comment? Vivante. Donc cette régénération, c'est pas quoi? Par la parole quoi? Ils ont mis virgule. Et quoi? Et quoi? Comment? Il faut bien dire. C'est-à-dire que cette parole-là doit être toujours là. Dans ton quoi? Dans ton quoi? C'est par cette parole-là que tu as été sauvé. Tu as été régénéré. Donc c'est par cette même parole-là que tu seras délivré lorsque tu seras malade. Lorsque tu auras des difficultés, c'est cette même parole-là. Ce n'est pas autre médicament. Il dit, par cette parole vivante et quoi? Et permanente. Elle est toujours là. Elle est constante dans ton cœur. Et c'est comme ça que toi, tu dois alimenter la parole du Seigneur au niveau de ton âme. Parce que cette parole-là, elle se tient au niveau de ton esprit. C'est par elle que tu as été régénéré. Elle est positionnée là-bas. Elle ne pourrit pas. Il n'y a pas de date de péremption. Elle est constamment là. Et toi, tu dois nourrir maintenant avec la parole là pour que tu puisses t'enrichir au niveau de ton âme de tout ce que le Seigneur a fait. Et les choses maintenant s'emboîtent. Mais toi, tu as été régénéré par la parole. Maintenant, pour un besoin, tu ne souhaites pas aussi recevoir la parole. Tu veux chercher autre chose. Lorsque nous sommes en train de lire les versets de la Bible, terre à terre comme ça, tu vois qu'en réalité, c'est toi-même le problème. Ce n'est pas le Seigneur. C'est toi-même le problème. Parce que le Seigneur te demande là d'avoir cette parole-là. D'une manière comment? Mais toi, tu dis non. Si tu dois être sincère, le dernier moment où tu as médité, et en combien de temps? Cette semaine qui vient de passer, tu as médité combien de fois? Mais pourtant, cette parole-là doit être comment? Comment? Pour que tu puisses voir le miracle. Tu sais, lorsque vous n'arrivez pas à comprendre les choses spirituelles, regardez au moins peut-être la nature. Si tu prends le noyau de la mangue et tu montres ça à quelqu'un, tu dis avec ça, je pourrais avoir des feuilles. Avec ça, je pourrais avoir plusieurs fruits. Avec ça, je pourrais même avoir le bois pour pouvoir fabriquer une maison. Aujourd'hui, tu es parti à l'école. Donc, tu sais que tout ce que je dis est vrai. Parce que quand tu vas s'aimer, ça va devenir un grand arbre. Tu pourras bouffer plusieurs mangues. Il aura même des feuilles. Et demain, si tu coupes le tronc, tu pourras même recevoir quoi? Du bois. Avec quoi? Seulement que le... Avec seulement quoi? Non, vous voyez, avec seulement le noyau. Comment est-ce que cette sémence-là a la capacité de se transformer et de devenir quelque chose dont même tu n'as pas idée? Ça devient des feuilles, ça devient une sève, ça devient du bois pour pouvoir faire le feu, pour pouvoir construire une maison et plusieurs autres fruits. Enfin, plusieurs mangues. Mais c'est comme ça aussi la parole de Dieu en toi. Lorsque la parole là aussi est en toi, mais elle prend la forme du besoin. Si seulement qu'un manguier a cette capacité de pouvoir régler plusieurs problèmes, de pouvoir apporter des feuilles, de pouvoir apporter la sève, de pouvoir apporter plusieurs fruits et de pouvoir encore se transformer en bois. Mais et la parole du Seigneur? Et la parole du Seigneur? C'est-à-dire pour ça, tu dis que c'est logique. Non, mais c'est normal.
Parce que tu es parti à l'école, tu sais que quand tu vas mettre ton père là, va sortir, pour toi c'est logique. Mais pour le Seigneur aussi, c'est la vérité. Il te faut la parole pour te délivrer de tout obstacle dans ta vie. Il te faut cette parole aussi vraie que tu vas déposer le noyau de la mangue en terre pour qu'elle puisse produire tout ce que je viens de citer. Et lorsque cette parole-là de Christ sera aussi en toi, elle a donc cette capacité de t'apporter la délivrance. Elle a donc cette capacité de te sauver. Elle a donc cette capacité de te guérir lorsque tu es malade. Voilà pourquoi il nous faut cette fondation. Il nous faut ce fondement. C'est obligé, bien-aimé dans le Seigneur. Mais tu ne peux pas vouloir recevoir quelque chose de la part du Seigneur et ne pas être enraciné sur sa fondation. Les gars, tu veux recevoir le miracle du Seigneur et tu dis que dans cette fondation-là, moi je vais aller sur une autre fondation. Comment est-ce que ça va marcher? Dites-moi. On est ensemble, on est en famille, dites-moi. Parce que beaucoup ne font que se plaindre. Non, c'est lent. Non, le Seigneur ne connaît pas mes difficultés. Le Seigneur ne réalise pas combien de fois je suis oppressé. Le Seigneur ne voit pas mon défi. Mais cette parole vivante et permanente que tu dois avoir constamment dans ton cœur, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais d'elle, de cette parole? Je sais que présentement la date de péremption est arrivée, c'est levé tôt le matin. Je sais que vous avez dit que non, on continue, mais je sais que c'est déjà passé. Je sais que c'est déjà passé. Ça là, c'est le pasteur, il a prêché, ça c'était juste pour 2 jours. Quand j'ai prêché, j'ai dit ça. Avant de sortir, passe ton temps, médite une portion de l'écriture et ce verset-là va te conduire toute la journée. Tout ça, je sais que tu as oublié ça. C'est vrai, non? Tu as oublié ça, tu passes à autre chose. Alors que tous les enseignements que nous sommes en train de donner ici, il n'y a pas de date de péremption. À chaque fois, nous complétons et ça nous enrichit, ça nous enrichit, ça nous enrichit. Et nous avançons. Donc ce n'est pas une question. Actuellement, le pasteur a dit on doit se lever tôt, donc actuellement on se lève tôt. Peut-être demain il va dire on n'a qu'à prier maintenant tard. Ça n'a rien à voir avec ça. Ça ne change pas. Pour dire que non, aujourd'hui là, voilà pourquoi je dis que nous ne sommes pas des théoriciens. Nous annonçons la parole de Christ. Donc nous marchons par elle. Si c'est des théories qui cherchent là, non, ce n'est pas ça. Vous avez oublié. Quel est le temps de méditation? On a dit quand le message sort d'ici, toute la semaine, tu dois méditer cette parole qui est sortie ici. Revois même les versets que nous avons utilisés. Allez même au-delà où le pasteur n'a pas pu voir. Peut-être demain tu vas l'édifier. Mais je me demande, sincèrement, est-ce que vous le faites? Mais lorsque nous ne mettons pas la parole de Dieu là, devant nous, à chaque moment, mais où tu vas avoir cette force-là, mais où tu vas avoir cet équilibre, où tu as cette foi-là, afin de pouvoir marcher toujours dans la vérité de l'évangile. On continue le test. 1 Pierre 1. Il dit, puisque vous avez été régénérés, non pas par une sémence corruptible, mais par une sémence incorruptible, par la parole vivante et permanente de quoi? Dis avec moi, permanente. Car toute chair est comme l'herbe, et toute sa gloire comme la fleur de l'herbe. L'herbe sèche et la fleur tombe. Mais, dis avec moi, mais. Dis avec moi, mais. La parole du Seigneur demeure éternellement. Donc toi, ce qui fait que tu as l'éternité,
C'est le Christ qui vit en toi, qui est cette parole. En fait, c'est ça qui fait que toi aussi tu es éternel. Parce que c'est ça qui te conserve. Donc c'est cette parole-là. Lorsqu'il y a un défi. Mais c'est comme ça que Paul dit. L'esprit qui a ressuscité d'entre les morts habite en nous. Il donnera aussi la vie à notre corps qui est comment? Mais le Christ, c'est la parole de Dieu. C'est cette sémence-là que nous avons en nous. C'est ça qui se déploie dans ton système de santé pour restaurer, pour te restaurer. Donc, ce qui te maintient dans l'éternité, c'est quoi? C'est cette parole-là permanente. C'est-à-dire, tout va tomber. Tout va disparaître. Mais ce qui demeure éternel, c'est quoi? Donc, pour que tu puisses subsister dans l'éternité, il faut s'accrocher à quoi? Il faut s'accrocher à quoi? Donc, si cette parole-là a pu te donner l'éternité, cette parole-là peut aussi te donner la guérison. Mais lorsqu'on parle de la guérison, tu ne veux pas. Lorsqu'on parle de la prospérité, tu souhaites rentrer dans les compromissions. Parce que, tu sais, Dieu n'est pas venu pour donner de l'argent, il faudrait que nous, on se débrouille. Non, l'or et l'argent lui appartiennent. Donc, quand tu es son enfant, tout ce qui appartient au Seigneur t'appartient. Donc, il n'y a pas de raison que tu n'aies pas les moyens. Il faut toujours croire. Donc, le problème, toi, tu ne veux pas t'accrocher véritablement à la parole du Seigneur. C'est ce qu'il dit. Mais la parole du Seigneur demeure éternellement. Et cette parole est celle qui vous a été annoncée. Par quoi? Mais par l'évangile. Par quoi? Ah, pasteur, tu enseignes trop. Vous commencez à faire les miracles maintenant. C'est ça qui va continuer notre foi. C'est la parole. Même le plus grand miracle. Quel est le plus grand miracle? Qui peut m'aider? J'ai déjà dit ça ici. Quel est le plus grand miracle? Ouais. Enfant de colère, devenir un enfant de Dieu, c'est le miracle le plus extraordinaire. Fais de toi un enfant légitime. Fais de toi un enfant de Dieu. Ça, c'est le miracle le plus extraordinaire qu'on ne peut acheter. Il n'y a pas quelque chose qui est mieux que ça. Alléluia. Et toi-même, tu vas expérimenter des signes, des prodiges et des miracles dans ta vie. À cause de quoi? De ces semences. Il dit, voici les signes qui accompagneront, pas les pasteurs. Tu m'accuses non de fait. Il n'y a pas de problème. La Bible dit, voici les signes qui accompagneront. Toi aussi, tu ne crois pas? Mais tu ne crois pas aussi? Ceux qui auront en mon nom. Donc quand tu as cette sémence-là, tu n'as plus besoin de prier pour ça. Parce que tu es conscient que la vie est en toi. Ce qui produit la vie est en toi. Donc tu as peur de quoi? Donc, bien aimé, nous devons savoir que cette histoire de christianisme, ce n'est pas des méli-mélo. Ce n'est pas Sésame ouvre-toi. Ce n'est pas mythe et mystère contre les gens. C'est la vérité de l'évangile. Et pour que tu puisses voir les fruits, la manifestation de tout ça, il te faut garder la parole là dans ton cœur. Il faut garder cette parole là dans ton cœur. Il faut avoir confiance en cette parole. Parce qu'il n'y a que miracle, il n'y a que signe, et il n'y a que prodige dans la vie d'une personne lorsque la foi est trouvée dans le cœur de cette personne-là. Mais si la foi n'est pas là, bien aimé, comment est-ce que tu veux voir? Comment est-ce que tu veux voir? Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Tu es sûr que je te parle? Amen. C'est-à-dire quand tu arrives même au chapitre 2, voilà pourquoi je dû sur des séminaires. Parce que quand je finis, même quand je lis encore le verset en bas, c'est intéressant.
Tu vois? Il dit, rejetant donc toute malice et toute ruse, la dissimulation, l'envie et toute médisance. Désirez comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel pur, afin que par lui vous croissiez pour le salut. Nous grandissons dans ce salut-là. Parce que c'est une naissance. Nous sommes des bébés. Après, jusqu'à ce que nous devenons maintenant de quoi? Des gaillards. Donc c'est comme ça que tu dois te nourrir. De la même manière que toi tu manges pour embellir ce corps-là. Tu mets des pommades, tu prends soin de ça. Mais il faudrait aussi que tu puisses embellir ton homme intérieur. Il faudrait que tu arrives aussi à embellir ça. Et nous arrivons à embellir l'esprit, enfin ton homme intérieur par la parole. Bien aimé, s'il n'y a pas la parole, il n'y a pas de miracle. C'est vrai que Dieu, il est tellement amour, indépendamment de tout ça, il arrive par moments à te faire du bien. Mais il faudrait que tu marches maintenant dans cette parole. Parce que pour que tu puisses vivre le miracle tous les jours de ta vie. Et non pas d'une manière accidentelle, mais d'une manière permanente. Permanente. Toujours ta vie n'est que des témoignages en un point fini. Des témoignages en un point fini. À chaque fois, des témoignages en un point fini. C'est ça, bien aimé. Donc, lorsque tu as cette fondation, lorsque tu as ce fondement, qui est le Christ, mais il faudrait que tu rejettes tous ces genres de choses-là, parce que ça, ce n'est pas la fondation du Seigneur. Nous devons construire avec lui encore. J'ai été sauvé par la prédication de la foi. J'ai été régénéré par la prédication de la foi. Je vais recevoir aussi la guérison par la prédication de la foi. Je vais aussi recevoir le miracle dans ma vie par la prédication de la foi. Et toutes les bénédictions, je vais aussi les recevoir par la prédication de la foi. Mais comment est-ce que toi, tu as commencé avec la prédication de la foi et pour des problèmes, tu décides maintenant de passer outre. Tu décides de laisser là pour aller sur un autre chemin. Non. Vous savez, il y a des galères. Quand ça te lime, est-ce que je n'ai pas rentré dans certaines choses même? Je suis un être humain comme toi. Il y a des galères là. Eh Seigneur, il n'y a pas de solution. Il n'y a rien à l'horizon. Le Seigneur est en train de construire. Tu as trop gâté. Tu as fait beaucoup de choses. Donc laisse au moins, il va nettoyer la maison. Tu as fait trop de choses. Il a besoin de construire avec toi. Voilà pourquoi. Attends, vous ne réfléchissez pas. Quand tu dis, c'est la bénédiction du Seigneur qui enrichit, qui n'est suivie d'aucun chagrin. Quand vous statuez sur ce verset-là, il n'y a pas beaucoup de bonnes choses là-dedans. Mais si tu n'es pas encore prêt pour cette bénédiction, que ça vienne, mais tu as bousillé ça. C'est pas ça. Donc laisse le Seigneur t'embellir avec la parole. Il y a des gens qui ont, ah Seigneur, j'ai besoin d'argent, ah Seigneur, l'argent, ah Seigneur, l'argent, ah Seigneur. L'argent est venu, ils ne sont plus à l'église. Vous les connaissez, non? Maintenant, moi j'ai mon enfant. Quand c'est comme ça, il fait comment? Mais il faut que mon enfant soit là. C'est pour ça que tout ce que j'aime vraiment dans mon cœur, je ne vais plus jamais leur donner crédit. Ce que si tu viens de me crédit qu'il t'aime, c'est qu'il ne t'aime pas. Parce que je veux être avec toi. Au début de la mission, il dit l'ancien, tu sais, l'église me tient tellement à cœur, on va essayer de voir comment est-ce qu'on va aider les gens. Ah, pasteur, il n'y a pas de problème, c'est une bonne idée. On a dit 150 000 à quelqu'un, il a fui. Fatou Bourila, il dit, hey, ça c'est quoi ça? L'ancien l'a chauffé jusqu'à la paye un peu, jusqu'à, dès que la vie ne paye, il n'est plus venu en même temps. Il dit, notre amour, on a gardé ça dans notre poche. C'est pas mieux.
que si on doit t'aider et puis tu as fui, nous on veut te voir à l'église chaque dimanche. Non, on fait comment? On fait comment? Il y a quelqu'un qui a dit, parce que moi, il n'est pas fui. Oh! On sait que tu as déjà chargé la pick-up, tu as porté ton chapeau. Dès que tu sautes en blouse. Alléluia. Comptons sur le Seigneur. Mais après, on va revoir ça. Quand l'église sera encore plus grande. Voilà. Sinon, elle est là. Non, vous nous coûtez trop cher. Quand tu n'es pas là comme ça, on lui passe un coup. Non, c'est mieux. On va rester en famille. Quand on sera peut-être 4000. Si 10 personnes ont fui, c'est que si on arrive. C'est vous qui créez des problèmes aux gens. Sinon, si vous les passer dans de bonnes idées, mais ils ont peur de vous. Le fondement, c'est Christ. Le fondement, c'est Christ. Bien aimé, je n'ai pas d'autres médicaments pour ma propre vie. Lorsque j'ai les défis, c'est ce que je fais. Souvent, il y a certaines personnes, il y a un gars, il dit il faut aller voir le pasteur, il a forcément des secrets. Les pasteurs ne disent pas tout, c'est quand tu as fait une grosse offrande qui va te libérer des secrets. Oh, les gars vous ont mystifié, il n'y a pas de secret, c'est le Christ. Il faut compter sur lui. Si ce n'est pas le Christ, que c'est d'autres choses, c'est que peut-être c'est un kabbaliste, c'est un féticheur, c'est un sorcier, c'est un gars d'autre. Voilà. Sinon, la solution c'est le Christ. Les gens vont essayer de vous mystifier, de parler en langue. Hey, c'est Christ. C'est le Christ. Ayant le regard fixé sur lui, il n'y a pas d'autres médicaments. Alléluia. Nous allons prendre Matthieu chapitre 7, le verset 24. C'est pourquoi, quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur quoi? Sur le quoi? Tu vois, là présentement la prédication est donnée. Le premier on a parlé du deuxième, du troisième et du quatrième. Tout ça c'est la fondation de Christ. Tu peux garder cette parole-là comme rejetée. Là c'est de ta souveraineté, moi je ne peux rien faire. Moi ce que j'ai fait c'était d'annoncer l'évangile. Tu peux garder comme laisser tomber. Mais si tu gardes, la Bible dit c'est comme si tu tentais de construire sur le roc. Et si tu construis sur le roc, quelles que soient les difficultés, tu vas toujours résister. Tu peux aussi laisser pour dire, pasteur, ce que tu viens de dire là, vraiment, c'est bien mis, c'est éloquent, mais là, c'est urgent. Non, c'est urgent. Il y a des problèmes là où il faut aller vite, c'est urgent. Ok, il n'y a pas de problème. Qu'est-ce que moi je peux faire? Qu'est-ce que moi je peux faire? Il y a des gens même qui viennent ici, ils font double jeu. Ils sont avec toi, quand ils finissent le culte, ils sont dans autre chose. C'est pas avec moi que tu joues. Moi, je suis en train de jouer mon rôle. C'est pourquoi le Seigneur m'a mandaté. C'est pour venir apporter son évangile. Moi, je suis en train de jouer ma papa, quoi. Vous devez recevoir. Tout simplement. C'est comme ça que Matthieu le dit. Il dit, c'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur quoi? Avec ce séminaire-là, j'ai vraiment compris que Christ est mon rocher. Donc, je ne vais rien entreprendre. Aucune fondation de ma vie. C'est-à-dire, tout ce que je vais entreprendre, ça sera forcément Christ. Si je dois entreprendre, si je dois une nouvelle activité, et si je dois un nouveau business, une nouvelle relation, je commence avec c'est lui notre fondation. Si tu commences comme ça, la Bible dit que tu es un homme prudent parce que tu es en train de bâtir sur Maintenant, si tu dis que toi, tu es un grand garçon, toi, tu es une grande dame, toi, tu es un homme d'affaires, tu es consciencieux, tu n'as pas besoin de la parole pour te guider. Que toi, tu décides de prendre tes décisions comme ça, il n'y a pas de problème, mais il faut savoir que ça peut être chaud, ça peut être froid. Dans le jardin, il y avait deux arbres symboliques.
Il y avait l'arbre de la vie et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et je vous ai dit que Dieu ne se définit pas par le bien. Dieu se définit par la vie. Et sa vie, là, c'est la parole. Le bien, c'est relatif. Hein. Tu peux faire quelque chose, toi, tu as estimé bien, moi, je dis que ce n'est pas bien. Hein. C'est relatif. Mais la vie, c'est la vie. L'amour, c'est l'amour. Alléluia. Donc, nous devons bâtir uniquement que sur ce fondement et sur cette fondation. Dans tout ce que tu vas entreprendre, même ici à l'église, là, le service qu'on t'a confié, il faut savoir que le fondement sur lequel tu te tiens, c'est le Christ. Il faudrait beaucoup de sérieux. Vraiment beaucoup de sérieux. Parce que là où tu te tiens, c'est le Christ. Tu vois. Le Seigneur lui-même, il est vraiment sérieux. Il est venu, il a fait le sacrifice, il t'a sauvé, il t'a débarrassé de tous ces problèmes. Il l'a fait d'une manière correcte. C'est comme ça aussi que tu dois être sérieux. Alléluia. Nous sommes en train de déménager, nous sommes en train de partir. Le Seigneur nous fait la grâce, nous allons bientôt déménager. Il faudrait que nous puissions grandir aussi en maturité. Tu vois, quand l'église aussi évolue, il faudrait toi aussi, il faudrait que tu puisses aussi évoluer. Hein? Arriver là-bas, il faudrait être aussi capable de pouvoir animer une conférence. C'est-à-dire, si le pasteur n'est pas là, et qu'il y a déjà peut-être 10 jeunes qui sont là-bas, on peut te dire, bon, toi, il faut exhorter ces personnes-là sur le salut. Toi, il faut exhorter ces personnes-là sur la justification. Il faudrait que tu aies cette capacité. Parce qu'un jour, il y a quelqu'un qui me suit, c'est un dévancier dans la foi. Il m'a dit, tel que tu enseignes les dimanches, mais tu vas voir que ton peuple, ça sera une maturité très rapide. Parce que c'est l'enseignement, rien que les enseignements. Donc, normalement, si vous suivez correctement tout ce que je suis en train de vous dire, mais vous serez aussi des mains des enseignants. Parce qu'on prend le temps d'aller dans les détails. Des thèmes où certaines personnes peuvent prêcher en un seul jour, nous on prêche ça souvent en 10 semaines, souvent en 5 semaines, tu vois, souvent en 2 mois, 1 mois. Tout ça, c'est pour vous donner vraiment assez de force, assez de tournure, assez de révélation dans un même thème pour que vous puissiez vraiment avoir de quoi à dire lorsque vous serez devant les gens. Donc, il faudrait que tel que nous sommes en train de grandir, il faudrait, parce que demain, quand l'église sera grande, c'est vous qui allez former certaines personnes. Actuellement, dès qu'il y a un souci, le pasteur peut être informé, il vient. Mais après 3 000, 4 000, ça sera difficile. On va compter maintenant sur vous pour la promotion de l'évangile. On va compter sur vous dans cet département. Parce que c'est comme ça qu'on va grandir. Alléluia. Donc, si tu crois avec moi, on va se lever et nous allons prier. Si tu as des défis quelque part, j'aimerais te dire que la réponse de ces défis-là se trouve uniquement que dans cette fondation là où tu te tiens, à savoir Jésus-Christ. C'est comme ça que quand l'apôtre Paul est arrivé en Corinthe, il dit, je n'ai pas voulu savoir autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Moi, je ne vous parle que de Jésus-Christ et de Jésus-Christ crucifié. La Bible déclare que c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. C'est la puissance de Dieu. En dehors de la parole, je n'ai rien. Je ne peux rien faire pour toi. Mais c'est la parole qui a cette capacité de nous sauver. J'aimerais que tu proclames, que tu pries et que tu déclares que Seigneur, en toi, dans cette fondation, dans ce fondement, nous avons donc la capacité de recevoir toutes choses venant de toi. Vas-y, ouvre ta bouche et exprime-toi. Merci Seigneur. Merci Seigneur Jésus-Christ. Christ Tu est es notre fondation, notre fondement. Tu es le rocher sur lequel nous nous tenons, Seigneur. Ce rocher est le Christ, Seigneur. Merci parce que ce rocher qui était autrefois avec ce peuple d'Israël, ce rocher est présentement avec moi, Seigneur. Je me tiens sur toi. Tu es ma fondation. Tu es mon fondement. C'est sur toi que je me tiens et je proclame toutes sortes de bénédictions. Grâce à ce rocher, grâce à cette fondation, je suis enfant de Dieu. Je suis saint, concitoyen, membre de la maison du Seigneur Jésus-Christ.
créateur du ciel et de la terre. Je le proclame parce que ce rocher est pour moi, Seigneur. Merci parce que tu es le rocher de ce ministère, Seigneur. Lorsque nous proclamons la guérison, grâce à ce rocher, nous recevons cette guérison. Lorsque nous avons besoin d'assistance, grâce à ce rocher, nous t'avons célébré. Seigneur, merci pour ta grâce et ton amour. Merci pour ta fidélité. Tu es tellement bon dans notre vie que nous ne ferons que proclamer ton nom. Proclamer ton nom ici, dans ce culte, dans ce lieu, dans mon cœur, dans ma famille. Je suis un collaborateur. Je ne ferai que parler de toi parce que tu es le rocher sur lequel je me tiens. Tu es le rocher, la pierre populaire, Seigneur. Tu as été autrefois rejeté, mais aujourd'hui, tu es la pierre de ma foi. Tu es le fondement de ma foi. Tu es la fondation de ma foi. Tu es sur le fondement sur lequel je me tiens, Seigneur. Christ est adoré. Christ est adoré. Christ est adoré. 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 Christ est adoré. Adoré. Christ est adoré. Adoré. Christ est adoré. Adoré. Tu es adoré dans ce temple. Seigneur, tu es adoré au milieu de la tempête. Seigneur, tu es adoré dans ma maison. Tu es adoré dans ce lieu de culte. Merci, Seigneur Jésus. Adoré. Adoré. Oh, adoré. Christ est adoré. Adoré. Il est adoré. Christ est adoré. 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 Oh, célébré. Célébré. Christ est célébré. Christ est célébré. 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 Oh, célébré. Il est célébré. Christ est célébré. Célébré. Christ est célébré. Il est célébré. 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 Oh, célébré. Christ est célébré. Célébré. Christ est célébré. Oh, il est célébré. 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 Oh, exalté. Exalté. Il est exalté. Exalté. Il est exalté. 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 Oh, exalté. Exalté. Christ est exalté. Exalté. Oh, exalté. Christ est exalté. Christ est exalté. 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 Oh, il est magnifié. Magnifié. Christ est magnifié. Magnifié. Christ est magnifié. 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 Oh, Christ est magnifié. Magnifié. Il est magnifié de génération en génération. Oh, Christ est magnifié. 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 Oh, magnifié. Christ est magnifié.
est magnifié. Magnifié. Christ est magnifié. 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 Seigneur, merci pour ton amour et ta fidélité, Père. C'est toi qui nous as conduits dans ce moment, Père. Tu nous as enseigné. Merci parce que ces paroles sont tombées dans le cœur de tes enfants. Et le diable ne pourra point voler ces paroles, Seigneur. Merci parce que nos regards sont uniquement que fixés sur toi. Toi qui es notre fondement. Toi qui es notre fondation. La force de la guérison se trouve en toi. La force de la prospérité se trouve en toi. La force de l'alliance se trouve encore en toi. Rien ne se repose sur nous, mais sur toi et toi seul, Seigneur. Merci parce que nos regards sont rivés uniquement que sur toi. Merci, Seigneur, parce que tu aides les plus faibles. Merci, Seigneur. Nous les soutenons par la prière et par la parole. Merci, Seigneur, parce que ce peuple est aiguisé, Père. Nous connaissons la mission que tu nous as donnée. Nous connaissons cette responsabilité. Et nous avons besoin d'un royaume puissant. Nous avons besoin d'un noyau puissant, Seigneur. Merci parce que tu qualifies tout un chacun dans le seul but de faire la promotion de cette grâce. Cette promotion de cette parole, de cette sémence incorruptible par laquelle nous sommes régénérés. Cette parole vivante et permanente, Seigneur. Merci parce que ces paroles pénètrent le cœur de tes enfants. Merci parce que les résultats sont extraordinaires. Nous le confessons par la foi au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous acclamons Jésus-Christ, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Il est fidèle. Il a la capacité de nous sauver. Il a la capacité de nous transformer. Il a la capacité de faire de nous des colonnes de cette nation, dans le seul but de faire la promotion de l'évangile. Nous acclamons le Seigneur Jésus-Christ. Nous acclamons Jésus-Christ. Par ces acclamations, nous témoignons que nous l'adorons. Car c'est lui le maître des temps et des circonstances. Adorer, 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 Christ est adoré. Et je travaille dans une entreprise où on vend des climatiseurs, on fait du froid et tout. Et au fur et à mesure que je parle avec la dame, mais je ne parle que de Dieu, hein. Je lui dis, viens, voilà, tel passage, comment tu comprends et tout ça. Et dans la discussion, d'abord, ma boss au travail me dit que tu dois vendre des climatiseurs et tout ça. Donc je dis non, boss, il ne faut pas t'inquiéter, je vais vendre des climatiseurs. Mais quand je dis ça, je ne compte que sur Dieu. C'est-à-dire souvent, moi-même, quand je parle à des gens, quand je finis, quand je me retourne là, il y a une voix qui me dit, mais tu comptes sur quoi? Et puis je réponds à haute voix, je dis, je compte sur le Christ. Donc quand ma boss m'a dit ça, je dis, ok, il n'y a pas de problème. Et pendant que j'échange avec la dame, en lui parlant de l'évangile, elle commence à me dire, mais toi tu bosses où et tout ça. Donc je lui dis où je travaille, que je vends des climatiseurs, je suis dans le froid et tout. Et j'ai demandé, toi tu fais quoi? Elle me dit, elle est dans le BTP et qu'elle construit. Et qu'elle a besoin de climatiseurs. Et elle m'a commandé 8 climatiseurs. Donc vraiment, j'ai appelé le pasteur, je lui ai dit, mais parce que quand je sors là, je ne sais pas comment je fais, mais je prie. Et la dame, j'étais parti dans le but de l'évangéliser. Mon fondement, c'était Christ. Et quand il a pris l'exemple tout à l'heure de la mangue, du noyau de la mangue, qui va te donner des feuilles, qui va te donner le tronc, qui va te donner des fruits, je me rends compte que c'est le créateur en fait, c'est lui qui fournit. Donc vraiment, le message d'aujourd'hui m'a vraiment touché, j'ai voulu partager ce message. Et la dame, quand elle m'a dit ça, j'avoue même que, en fait, c'était tellement beau que je ne croyais pas. Et elle m'a dit non, que je vais te faire un chèque et tout. Donc j'ai commencé à avoir peur même. 3 jours après, elle me dit, tu es où? Tu es au bureau? J'ai dit, elle me dit, bon ok, je viens. Elle vient et puis elle me donne le cash. J'étais tellement content, j'ai fait des photos, j'envoie à ma boss, tout ça, et puis voilà. Donc vraiment, pour dire que quand on fait de Christ le fondement, il pourvoit toujours. Voilà, c'était mon témoignage. Que Dieu vous bénisse. Ta demeure, ta maison. Je te remercie pour ce privilège
Merci pour le voile que tu as déchiré, afin que ton esprit vienne habiter et que je devienne ton enfant légitime, partageant ainsi ta gloire, ton triomphe, ta capacité, ta grâce et ton amour. Ton nom est mis à part dans mon cœur, car je sais que tu es bon. Tu es amour, tu es sauveur, tu es miséricordieux, tu es la plénitude de la grâce, tu es lent à la colère et riche en bonté. Le manque de connaissance m'a fait penser un temps soit peu que tu étais l'auteur de mes échecs et de mes souffrances. Longtemps j'ai entendu parler de toi, mais maintenant mes yeux t'ont vu. Tu es amour. La présence du Saint-Esprit en moi me donne la supériorité, la puissance, la force, le courage, la patience, la foi, la détermination. Ta volonté étant accomplie dans ma vie, je suis donc saint, juste et parfait par le travail achevé de Jésus-Christ à la croix. Je manifeste donc ton règne sur la terre en pratiquant toute espèce de bonté, d'amour, d'honneur, d'évangélisation au nom de Christ. Merci Seigneur pour le don de ta personne qui est mon pain quotidien. Tu es le vrai pain du ciel, le pain qui donne la vie aux morts. Merci Seigneur parce que tu m'as déjà pardonné en Jésus-Christ de tous mes péchés. Je te remercie pour ce beau cadeau. Je suis donc soumis à ta justice. Hier, j'étais esclave du péché, mais aujourd'hui, je suis esclave de ta justice. Au nom de Jésus-Christ. Signes, prodiges et miracles se manifestent dans ma vie. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous acclamons le Seigneur. Nous acclamons Jésus-Christ, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, Alpha et Oméga. Amen.